Salut à tous, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. J'ai fait la fois dernière les vidéos concernant les forages dans les secteurs pétroliers et miniers. J'ai parlé également de la construction ici au Canada qui est vraiment à boom, qui est à la recherche de main-d'œuvre. Alors, beaucoup de gens m'ont posé des questions concernant quels sont les types de personnes qui peuvent accéder à ce travail-là. C'est toutes les femmes. Les femmes se sont posées des questions. Beaucoup de femmes m'ont dit que non, nous avons besoin, nous avons de la force, nous avons de l'énergie. Est-ce que ce métier-là est ouvert aux femmes? Ça, c'est une question qui est vraiment capitale et simple à répondre. Nous savons bien que dans nos pays d'origine, nous avons les travaux qui sont spécifiés, soit spécifiques pour les hommes et les travaux qui sont spécifiques pour les femmes. Dans la tradition africaine, ce sont les femmes qui vont faire les travaux comme dans la cuisine, des comptabilités, être des personnes, des représentants d'une société, par exemple, les front-end desk, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui sont à la réception, les réceptionnistes. Mais en réalité, le monde occidental ne marche pas comme ça. Tant que vous êtes une personne forte et vous avez des habilités de faire les choses comme tout le monde ici, n'oubliez pas qu'on est dans un monde où tout le monde est égal devant la loi. Dans la société, tout le monde exerce les mêmes fonctions. Vous allez être surpris si je vous disais que je suis parti un jour dans le travail du camp. Le travail du camp, c'est vous vivez à la maison. Vous pouvez aller travailler dans un village peut-être à 180 km de chez vous. Il y a des compagnies qui vont vous envoyer là-bas. Ils vont payer vos transports. Même si vous avez des voitures, peut-être c'est loin de conduire, on ne peut pas payer les kilométrages de votre voiture. Ils préfèrent vous payer l'avion, vous allez là-bas, on vous fait loger, on vous fait payer, on vous fait nourrir, toutes ces choses-là. Si je vous dis que sur 4000 personnes, on avait besoin de 5000 monétaires à peu près à 4250. Je peux vous confirmer que plus de la moitié étaient les femmes. Et c'était le travail de la construction. Puisqu'il y a quand on parle ici, ici quand on construit quelque part, par exemple là où il y a la forêt, on veut faire un développement, on veut créer une cité résidentielle, soit industrielle. Même si c'est de la forêt, ils vont couper la forêt, ils vont amener les gens pour travailler, juste pour attirer les gens, pour pousser les gens à aller vivre loin, d'étendre la cité, d'étendre la ville, comme de telles choses pareilles. Alors, on avait à peu près 4200 personnes, mais plus de 2400, quelque chose, étaient les femmes dans la construction. Quand on parle de la construction, c'est un corps qui est vraiment vague. Quand on dit construction, dans la construction, il y a des peintres. Il y a des peintres, il y a les plombiers, il y a des menuisiers, il y a tous ces corps-là. Il y a les électriciens, il y a les gens qui travaillent dans le secteur de refroidissement, les gens qui travaillent dans des frigos, réfrigérateurs, ces gens-là, les domaines-là, dans les services de chauffage, tout ça c'est dans la construction ici en Occident. Alors quand quelqu'un dit je fais la construction au Canada ou bien aux États-Unis, c'est la façon de dire en général. Mais chez nous en Afrique, on parle de faire la construction directement, on pense que construire la maison ou bien quelque chose. Non, construction, même si tu es plombier, c'est un corps dans la construction, c'est parmi les secteurs dans la construction. Alors, ici au Canada, il y a les plombiers. Si vous allez dans l'école de construction, vous allez trouver plein de femmes qui sont là, qui font l'école de construction. Vous allez dans le secteur pétrolier, plein de femmes, puisque quand on vous dit qu'il y a plus de femmes que les hommes en Occident, plus de femmes que les hommes. Donc les métiers, toutes sortes de métiers, vous allez trouver les femmes à l'intérieur. Toutes sortes de métiers, nommez-les que vous allez nommer, il y a femmes à l'intérieur. Vous allez trouver dans les forages, il y a les femmes qui sont dans les forages, dans le système de nettoyage, les femmes sont là. Vous allez maintenant dans la construction, il y a les charpentiers, il y a les femmes charpentières. Vous allez dans la menuiserie, il y a des femmes menuisières. Vous allez dans tous les secteurs, il y en a. Donc, si tu veux travailler au Canada, dans le secteur pétrolier,
il y a votre place là-bas. Si tu veux être conducteur de camion poids lourd en tant que femme, il y en a. J'ai une cousine qui est conducteur de poids lourd, mais elle est aux États-Unis. Un instant, je vais un instant. Il y a les camions qui traversent là. Alors, j'ai une cousine, elle vit aux États-Unis, à Californie précisément. Elle conduit des poids lourds, des camions poids lourds. Elle conduit les camions poids lourds. Donc, je connais ici à Vancouver des personnes que je connais, que je vois. Et ils amenaient des marchandises dans ma compagnie. Une femme qui conduit le camion là. C'était une Ghanéenne. J'ai regardé également une Jamaïcaine. Ghanéenne, elle faisait ça. J'ai vu Jamaïcaine. Mais dans ma famille, il y a une personne qui est aux États-Unis, à Californie. Elle conduit des camions poids lourds, une fille. Donc les filles sont également capables de faire les métiers physiques ici au Canada. Donc les métiers là, c'est pour tout le monde. Et les salaires, n'est pas seulement il y a les salaires des hommes, salaires des femmes. Non, ça n'existe pas ici. Les salaires est équitable à tout le monde. Si tu es menuisier, si on payait un garçon, par exemple, $30, toi aussi vas te payer $30. Mais il y a des femmes qui sont payées plus que les hommes. Il y a des femmes qui sont parties à l'école pour la menuiserie, pour la charpenterie. Il y a des mécaniciens, des femmes qui sont parties à l'école pour être des mécaniciens. Mais si toi tu n'es pas parti à l'école pour être mécanicien, tu fais seulement le travail là de nettoyage. La femme aura beaucoup d'argent et peut avoir $45, $50 de l'heure pendant que toi tu joues dans les vingtaines. C'est ça. Si tu es parti à l'école pour cela, tu as la vocation, tu as le courage, tu as la force. Je ne vois pas ce qui va t'empêcher à faire ce que tu peux faire ici au Canada, ici en Occident. Vraiment, tout ce que je vais vous dire dans la vidéo ici, ne soyez pas intimidés par les types de travail et ne pensez pas qu'il y a seulement une certaine genre qu'il faut des vidéos, qu'il faut des travaux pareils. Les travaux ici au Canada, ça se fait par tout le monde et c'est donné à tout le monde. Quand il faut la recherche de main-d'œuvre, main qualifiée, il y a des pénuries de main-d'œuvre, on cherche les gens. On ne cherche pas seulement les hommes, on ne cherche pas seulement les femmes, on cherche tout le monde. Alors, par exemple, là où tu es, tu penses que tu peux entrer dans le secteur pétrolier, par exemple, le secteur minier, ne te limite pas seulement à une pensée féminine, ne te limite pas à une pensée juste d'affaiblissement. La femme est un être fort, est une personne vraiment forte. Regardez par exemple les femmes seules. Une femme qui n'a pas de mari, elle a peut-être 2 enfants, 4 enfants. Mais vous allez voir, ces femmes-là font les choses que leur mari faisait avant le divorce, avant la séparation. Donc, tout ce que nous faisons, nous les hommes font, c'est la même chose que les femmes font. D'ailleurs, rester avec les enfants à la maison, c'est la chose la plus difficile selon moi. Vous allez nettoyer, vous allez les contrôler, vous allez faire ceci, vous allez préparer pour eux. Et ça, ce n'est pas une chose facile. Alors, quand vous vous limitez à dire que ça sont les travaux difficiles, les travaux physiques, tout ce que vous faites là pour les affaires, c'est physique. Mais vous êtes doué à ça, vous êtes forte dans ça là. Donc, un travail comme des charpentiers, d'ailleurs, ça dépend. Quand je vois, je ne vais pas me détailler dans ça là. Vraiment, si vous voulez travailler dans les métiers là ici au Canada, vous serez bienvenus. On va vous orienter. D'ailleurs, comme vous êtes femme, il y a tendance toujours, les hommes ont tendance à vous protéger, à faire comme si vous êtes faible. Ils ont le devoir de vous protéger. Vous ne travaillez pas beaucoup par rapport aux hommes. Ça, c'est ce que je constate. Vous allez voir, les hommes sont toujours là pour vous. Quand vous allez soulever de grandes choses, il y a les gens qui soulèvent ça, mais les hommes seront toujours là pour vous protéger. Il y a également les machines. Ici, la technologie est avancée. Il y a des machines qui vont soulever les trucs pour vous. Ce n'est pas à vous de soulever les choses. Les machines vont faire ça pour vous. Tout ce que vous allez faire, et de courage, et la motivation, et de détermination, c'est ce qui va vous faire aller travailler là-bas. N'écoutez pas les choses que les gens disent que le travail c'est dur, le travail c'est difficile, le travail c'est si. Partout, il n'y a jamais eu un travail facile. Le travail a toujours été difficile. Il n'y a personne qui
pourra te dire que j'aime aller au travail. Non. On part au travail par contrainte parce qu'on doit payer les factures, parce qu'on doit peut-être investir, parce qu'on doit faire ceci ou cela. Il y a toujours une motivation qui te pousse à aller travailler. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu es... C'est la nature. Les hommes comme les femmes sont nés pour travailler. Même si tu es riche, un riche également travaille pour ne pas devenir pauvre demain. Alors, une petite vidéo pour vous. Je suis sûr que je vous ai fait exactement ce que vous vouliez écouter. Il y a beaucoup de vidéos qui sont là. Donnez-moi un soutien. Les gens ne sont pas abonnés. Alors, en tout cas, ça, c'est la dernière fois que je vais dire ça. Beaucoup de gens ne sont pas abonnés à la chaîne, mais ce sont des gens qui profitent à regarder les vidéos. Tout ce que je vous demandais, je pensais que vous allez seulement me donner les j'aime, les commentaires et les abonnements. Malheureusement, vous ne les faites pas. Mais en tout cas, courage. Moi, je vais continuer toujours dans le chemin d'encouragement. On se revoit très bientôt. Mes amours, à plus.